Allez, on continue cette étude du critérium des 3 ans avec les concurrents les plus riches. Et le numéro 9, Nicolas, c'est Quai Bourbon, qui a un peu de mal avec la grande piste. Oui, puis il est assez irrégulier, il a du mal à répéter ses bonnes courses. Maintenant, son entraîneur, donc je l'ai pas retenu à cause de ça, mais je m'en méfie quand même pour une surprise dans la mesure où il va être annoncé, enfin il va peut-être être déféré des 4 pieds pour la première fois, donc méfiance. Olivier? Oui, et puis Philippe Allaire n'a pas son pareil pour préparer un groupe 1, super entraîneur. Quai Bourbon, c'est vrai, décevant en dernier lieu. Cheval, quand même, jugé sur ses meilleurs titres, qui peut ici venir chercher une petite place. Moi, j'ai fait l'impasse, car en dernier lieu, c'est vrai, il ne m'a pas rassuré, mais bon, Philippe Allaire, je le crains toujours. Allez, le numéro 10, c'est Caro, Jean-Michel Bazir au sulky. Un Caro qui n'a jamais été battu lorsqu'il a terminé un parcours. Oui, c'est vrai. Et en dernier lieu, il luttait activement pour la victoire lorsqu'il s'est montré fautif. Apparemment, il a été gêné. J'ai pas vu le film de face. Je sais pas véritablement ce qui s'est passé, mais il a été gêné. Son propriétaire a même été voir les commissaires pour poser une réclamation. Donc, il a dû vraiment être gêné. C'est un cheval, lorsque vous le regardez trotter sur une piste, il est très facile. Il ne fait pas d'effort. Donc, 2700 mètres, ça devrait lui convenir à merveille. Il devrait tenir la distance sans problème. En dernier lieu, c'est la première fois qu'il affrontait pratiquement le gratin au top de leur forme, et ça avait été très très vite, et il nous avait montré qu'il était capable de suivre tous les trains. Donc dans cette course, il fera certainement partie des favoris, c'est logique, il devrait terminer dans les premiers. Est-ce que Jean-Michel peut faire Caro? Oui, avec une telle musique, bien évidemment, c'est un super. Maintenant, il est peut-être encore un peu tendre, hein, il n'a pas... Ouais, mais en dernier lieu, il nous a montré quand même, ça été vite, et il a pris de l'expérience par rapport à sa dernière course. Non, c'est sûr qu'il est encore peut-être un peu tendre, mais bon, gros de classe, donc évidemment, c'est une priorité. Allez, le 11, Querido Debo, où en est-il? C'est un brave petit cheval, s'il part sur la bonne jambe, il peut peut-être prendre une place. Bon, pas plus chaud que ça. Hein. Je suis chaud pour une 4e ou 5e place, mais pas mieux. Oui. Ah, c'est l'une des révélations de l'été dans cette génération des 3 ans. Alors lui aussi, lors des derniers préparatoires, je l'ai observé de très près. Juste avant ces 2 dernières disqualifications, au hit et au canter, il volait. Il touchait pas terre. Malheureusement, 2 fois fautif. Alors espérons que cette fois-ci, il va partir au trot. Si c'est le cas, il possède une pointe très acérée et il peut venir chercher une petite place. Et de plus, il est dur à l'effort. Donc lui aussi, il suivra le train. Et je le pense capable ici de brouiller les cartes. D'accord, on va s'en méfier. Maintenant, le 12, c'est Kylia Giel qui fait toutes ses courses. En dernier lieu face aux meilleures pouliches de sa promotion. Elle n'a pu placer la pointe finale dont elle avait l'habitude n'importe quoi. Elle n'a pu passer sa pointe de vitesse finale. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est au top. Pierre Lévesque était assez déçu en sortant du sulky. Il ne la trouvait pas au top physiquement. On tente l'aventure dans ce critérium, mais bon, elle ne m'a pas rassuré en dernier lieu. Nicolas? À cet âge-là, les mâles dominent régulièrement les femelles. Bon, mis à part Qualité Bourbon qui est hors norme, je crois que les femelles ne seront pas à l'arrivée de ce critérium. Donc je n'ai pas retenu qu'il est Agiel malgré la présence de Pierre Lévesque que j'adore à son sulky. C'est dit. Le 13, c'est Camille de Vandel qui ne sera pas pieds nus. C'est un coup de poker, je l'ai mis en tête parce que, oui, c'est vrai, il avait gagné, il les avait tous battus en courant pieds nus. C'était au printemps. Malheureusement, là, il n'est pas déféré, j'ai dû croire. Un peu comme vous aujourd'hui. Ouais, j'ai dû croire qu'il était déféré les 4, j'ai peut-être mal vu. Mais bon, c'est un coup de poker, c'est un bon cheval, hein, super cheval qui peut, avec un beau parcours, lutter pour la victoire. Olivier? Moi, ça me gêne pas du tout. S'il est déféré des postérieurs, ça me convient à merveille. Je pense que comme ça, d'ailleurs, il est peut-être même meilleur que déféré des 4. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Lui, on le sait. Il va être pris de vitesse un petit peu peut-être dans la montée, mais quand il va enclencher, ça va finir très très fort. Et en dernier lieu, s'il n'avait pas été gêné à mes lignes d'arrivée, il aurait certainement dominé Kido du Goutier. Je pense même meilleur que Kido du Goutier à l'heure actuelle. Donc j'ai retenu très très haut et je peux vous dire qu'il va finir vite. Hein. Attention. Faut pas qu'il fasse de faute par contre, mais Franck Nivard connaît bien maintenant. Allez, le 14 c'est Kido du Goutier, le meilleur poulain de 3 ans. Oui, capable de... Le meilleur poulain de 3 ans, Camille de Vandel, à l'heure actuelle, je vous dis, il serait peut-être même un petit peu meilleur. Mais lui, il est capable de prendre le train à son compte, ce qui constitue bien sûr un atout. Il peut aller très très vite, il peut les emmener longtemps et loin. Donc sur ce qu'il a montré dernièrement, on est obligé de le retenir, c'est sûr. Un compagnon d'entraînement de Camille de Vandel, hein, d'ailleurs. Oui, je l'aime beaucoup. 2007C et son parcours. Il a été battu une fois par Qualité Bourbon, mais c'était sur 2150 mètres. Là, sur 2007, j'attends de voir si la femelle va le battre. Je suis pas persuadé. Donc, je crois que Kido du Goutier est finalement la bonne base. Les deux du Val d'Estaing méritent un large crédit, mais en particulier Kido du Goutier. Eh bien, on passe maintenant à cette fameuse Qualité Bourbon numéro 15, une championne. Il y a que des bâtons dans sa musique, évidemment.
c'est l'épouvantail avant le coup. 13 victoires consécutives, donc critérium des jeunes. Bon, maintenant, elle a loupé une course préparatoire, faute d'un engagement loupé. Elle a couru le dernier préparatoire. On n'a pas été très très vite ce jour-là. On a surtout démarré à 500 mètres du but. Il faut dire que maintenant plus personne n'ose attaquer. Donc son driver fait là, ce je qu'il crois veut. qu'elle va être attaquée là. Mais là, vu ce qu'on a vu dernièrement avec les mâles, elle va être Après, attaquée la même musique sérieusement, avec les oui, mâles. parce que les mâles vont certainement démarrer très tôt. Ils l'ont prouvé en dernier lieu qu'ils étaient capables de faire le dernier kilomètre très vite sur cette distance. Donc Kalita, bien, j'espère pour elle qu'elle va nous prouver qu'elle est vraiment une grande championne. Il n'y a pas de raison. Elle a impressionné depuis ses débuts. Elle a un tel braquet. J'espère que ça va bien marcher pour elle. Allez, maintenant l'heure du choix est arrivée. Nicolas, je vous demandais votre base. Le 14, Kido du Goutier, ma base. Olivier. Alors on va pas mettre Kalita Bourbon, sinon ça serait trop facile. La base de tout le monde, oui. Alors autre base, bien sûr le 13, Camio de Vandel. Et un outsider là que vous nous avez déniché à Bellecote. Qui Vertot, le numéro 4, qui m'a vraiment épaté lors de ses dernières sorties face aux meilleurs pouliches de sa génération. Une pouliche, ça va pas vous plaire ça. Moi j'ai retenu comme outsider un poulain qui a toujours été très très estimé, et donc là c'est le jour J, pour lui c'est le 6, Quartz de Calande. Voilà, les choix sont faits. Maintenant, on va passer au coup de cœur. Nicolas, je suis sûr que vous avez un choix à nous conseiller. Ouais, j'ai hésité entre Pearl Queen et le 108 qui s'appelle Our Majesty Rodney. Mais comme je pense que Our Majesty Rodney sera à une cote un peu plus élevée que Pearl Queen, je me suis rabattu sur Our Majesty Rodney, le 108. C'était la note la dernière fois. Voilà, et on reportera tout sur Pearl Queen, c'est ça? Oui, elle la gagne. Olivier, votre coup de cœur? Sans rien vous cacher, j'ai le même coup de cœur que Nicolas. Ouais, c'est vrai. À la base. Sans se concerter. Et bien, je me suis rabattu dans la deuxième épreuve sur Plaido Fort, le numéro 9. C'est un cheval qui a montré de sérieux moyens l'hiver dernier, sous la selle. Il retrouve sa discipline de prédilection. Dernier lieu, c'était pas mal en province. Puis, représentant de Christian Bijon. J'ai vu qu'il n'était pas donné très très haut dans la presse, donc c'est marrant, une belle cote. Allez, très bien, merci de votre aide, messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour le prochain Quintet Plus, ce sera lundi à Vincennes. Bon week-end à tous et quintez-vous bien. Salut.